L'Érechtheion était un temple peu ordinaire. Il était consacré à Athéna Polias, mais aussi à Cécrops, le mythique fondateur d'Athènes, à son fils Érecté, et même à Poséidon qui avait affronté Athéna pour devenir la divinité de la cité. Ce temple était divisé en plusieurs sections. La partie orientale renfermait une statue consacrée à Athéna, tandis que la portion ouest appartenait à la fois à Poséidon et à Érecté. Enfin, on pensait que la tombe du roi Cécrops se trouvait sous le portique des Cariatides. Il y avait sous le temple une crypte dont on disait qu'elle contenait les serpents sacrés d'Athéna. Ces serpents devaient aimer le sucre, car on dit que les prêtresses d'Athéna les nourrissaient de gâteaux au miel. Le Parthénon est l'un des édifices les plus connus au monde. Il est également un symbole de la civilisation grecque de l'Antiquité. Bien que situé sur l'acropole, il ne s'agit pas d'un temple traditionnel. Il a été bâti par le sculpteur Phidias et par les architectes Callicrates et Iktinos en tant que monument à la gloire de la cité d'Athènes. Cette gloire transparaît dans ses nombreuses sculptures. Les décorations du Parthénon, l'un des monuments les plus sculptés de l'architecture grecque, présentent plusieurs scènes de la mythologie. On peut ainsi citer la naissance d'Athéna, sa lutte contre Poséidon afin de devenir la divinité d'Athènes, la bataille des dieux avec les géants et la procession des grandes Panathénées.
La salle intérieure du Parthénon, ou cella, renfermait une imposante statue d'Athéna, considérée comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre du sculpteur Phidias. La statue était de nature chryséléphantine, c'est-à-dire composée d'or et d'ivoire. Afin de justifier son coût astronomique, Périclès dit aux Athéniens que la statue constituerait une réserve d'or susceptible d'être démantelée en cas de difficultés financières. La cella aurait également contenu un bassin dont la fonction principale aurait été de contrôler l'humidité de la salle afin d'assurer la conservation de l'ivoire de la statue. Le trésor de la cité d'Athènes était stocké au Parthénon, sous la protection directe, pensait-on, d'Athéna en personne. Le trésor était composé d'objets de grande valeur, acquis lors de diverses conquêtes, mais aussi de pièces d'argent et de diverses offrandes à Athéna. Périclès décida par ailleurs de déplacer l'intégralité du trésor de la Ligue de Délos au Parthénon en moins 454. Cela témoignait de la prééminence d'Athènes par rapport au reste de la Grèce. Les richesses étaient divisées en deux parties, la démosia, qui appartenait à la cité, et la hiera cremata, consacrée à la déesse et seulement utilisée à des fins religieuses.